Il est 13 h, c'est l'heure de vous donner l'essentiel de l'actualité de la journée. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. La CNDH, entendue Commission nationale de droits de l'homme et ses partenaires, ont célébré en différé ce 6 août 2025 la journée internationale de lutte contre la traite des personnes. Cette commémoration qui est couplée avec le lancement du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes a lieu au ministère des Affaires étrangères, ici même, à N'Djamena, nous dit Mistangar Victor. Tous les acteurs, gouvernements, société civile, organisations du système des Nations Unies, tous font un front commun pour éradiquer le phénomène de la traite de personnes en République du Tchad. Ils ont donné le ton lors de la commémoration différée de la Journée internationale de lutte contre la traite de personnes qui se célèbre chaque 30 juillet. La traite de personnes est un crime. Mettons fin à l'exploitation est le thème choisi pour cette édition 2025. Derrière chaque cas de traite se cache une histoire de souffrance, de privation, d'exploitation. Trop souvent, les victimes restent invisibles. Trop souvent, elles ne sont ni reconnues, ni entendues. Et trop souvent, l'impunité perdure. Face à ce constat, notre engagement ne peut être que total. L'indifférence n'est pas une option. L'inaction n'est plus tolérable. OIM, Organisation internationale pour les migrations, elle aussi, fait de la question de lutte contre la traite des personnes son cheval de bataille. Cette organisation, à travers son chef de mission au Tchad, salue les efforts du gouvernement tchadien pour avoir mis en place des instruments juridiques forts en lien avec la lutte contre cette pratique moyenâgeuse. Je salue le leadership du gouvernement tchadien qui, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux, a engagé des réformes juridiques et institutionnelles de grande portée. De l'adhésion au protocole de Palerme à la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, en passant par le plan d'action national 2024-2028, officiellement validé en juin dernier. Pour arriver à mettre en déroute les pratiquants de la traite de personnes en République du Tchad, il faut l'implication stratégique de toutes les composantes de la société. C'est qu'a plaidé le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les engagements pris par ces deux groupes clés, notamment la mise en place d'un cadre de concertation permanent pour lancer des alertes en cas d'atteinte à la dignité humaine, sont des signaux très encourageants. Par ailleurs, la campagne médiatique nationale lancée en plusieurs langues locales et à travers différents canaux de télévision, radio et Internet contribue efficacement à élargir le cercle de sensibilisation et à diffuser des messages clairs au sein de toutes les couches de la population. La Journée internationale de lutte contre la traite des personnes est instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2013. Elle vise à mobiliser les énergies pour éradiquer la traite des personnes et les crimes organisés sous toutes ses formes. Le ministre de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux, représentant du Premier ministre à cette occasion, a réitéré l'engagement du gouvernement tchadien aux côtés des acteurs humanitaires afin d'arriver à bout de ce fléau qui décime silencieusement la société tchadienne. Il est dans un extrait sélectionné proposé par Mistangar Victor. Le Tchad est touché à un triple niveau par le phénomène de la traite des personnes. Notre pays constitue à la fois un pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Devant la gravité du phénomène, le gouvernement s'est doté d'instruments légaux pour une lutte efficace contre les auteurs, co-auteurs et complices de la traite des personnes. Nous devons, dans une synergie d'action, œuvrer pour la mise en place d'une approche axée sur le renforcement des capacités des acteurs, d'identification des causes, les expériences et suggestions ou attentes des victimes. C'est dans cette logique seulement que nous arriverons à rendre plus aisée la protection et la prise en charge des victimes. Les défis à relever sont énormes. À cet effet, le plan d'action qui vient d'être présenté, fruit d'une collaboration entre le gouvernement et les organisations internationales,
et la société civile constituent une arme adéquate pour la lutte contre le phénomène. Ce plan dresse un rempart solide et capable de faire barrière aux trafiquants d'êtres humains, ces esclavagistes des temps nouveaux. Nous nous engageons à mettre en œuvre avec rigueur les actions concrètes déclinées dans ces documents stratégiques. C'est avec une profonde détermination et un réel engagement que nous lançons officiellement le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Désormais, la Commission dispose de tous les outils nécessaires pour l'exercice de son exaltante mission contre une pratique indigne qui porte profondément atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et détruit des vies. Autre volet de l'actualité, 124 véhicules volés entrés de façon frauduleuse sur le territoire tchadien en provenance du Soudan voisin ont été restitués officiellement à l'État soudanais. La cérémonie de rétrocession a lieu ce mercredi 6 août 2025 au commissariat numéro 2 de Ndjari. C'est dans le 8e arrondissement de la ville de N'Djamena. Fulbert Oumana rapporte. Au total, 124 véhicules de toutes marques saisis par la police Interpol du Tchad ont été remis officiellement aux autorités soudanaises. Ces véhicules ont été introduits frauduleusement sur le territoire tchadien, souvent après avoir été volés au Soudan. La cérémonie s'est tenue en présence de hautes autorités judiciaires, policières et diplomatiques, en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration Ali Ahmad Habash. Prenant la parole, le directeur du Bureau central national d'Interpol Tchad, le commissaire divisionnaire Abdelkerim Suleiman Hadjer, a salué la vigilance et la ténacité des unités spécialisées dans l'investigation. Il a également souligné que cette opération n'est pas un fait isolé, mais le fruit des travaux de fond engagés par la direction du Bureau central national d'Interpol Tchad pour sécuriser le territoire national. Le procureur de la République, Moussa Abdelkerim, quant à lui, a félicité les forces de sécurité intérieure pour ce qu'il qualifie de travail remarquable au service de la justice et de l'ordre public. En tant que procureur de la République, je salue cet effort au nom de tous les gouvernements du Tchad et particulièrement au ministre de la Sécurité publique et son équipe. Nous, au niveau du parti, nous allons faire tout pour mettre la main désormais sur ces délinquants-là afin de répondre de leurs actes devant la justice. Je félicite une fois de plus les forces de défense et de la sécurité dans son ensemble et plus particulièrement à la police Interpol. Du courage et il faut toujours agir avec professionnalisme et détermination. Merci. Très ému, le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Tchad, Dr Abdallah Abakar Saleh, a exprimé au nom de son gouvernement une profonde gratitude à l'endroit des autorités tchadiennes. Ce geste de rétrocession ne traduit pas seulement un acte de bonne volonté, mais témoigne aussi d'une volonté politique sincère de consolider les liens historiques entre nos deux peuples frères. Dans son allocution, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée, Ali Ahmad Habash, a rendu un hommage appuyé aux forces de sécurité intérieure pour leur dévouement dans la quête permanente de paix et de protection, même au-delà des frontières nationales. La police Interpol, en tant que bras opérationnel de notre sécurité transnationale, doit continuer d'œuvrer avec dévouement pour protéger les personnes et leurs biens. Il a ensuite remis officiellement les clés de ces véhicules au chargé d'affaires représentant l'ambassadeur du Soudan au Tchad, avant de signer les procès-verbaux de rétrocession. Chapitre société de cette édition d'information au Tchad, les infrastructures électriques et téléphoniques s'installent de plus en plus au-dessus des maisons et à proximité des écoles sans étude d'impact visible. Un choix technique ou économique qui pourrait sans doute avoir des risques sanitaires graves, notamment sur la santé des tout-petits. C'est un constat signé d'Iklembaï Ariel Taou. À N'Djamena, comme dans plusieurs villes du pays, les poteaux électriques de haute tension traversent les toitures des maisons, tandis que des pylônes de communication sont tressés dans les cours des écoles, parfois à quelques centimètres des salles de classe. Bien que ces installations soient censées améliorer l'accès à l'énergie et à la communication, elles suscitent des vives inquiétudes. Avec les hautes tensions,
il y a toujours danger à côté des populations, que ce soit au sol, que ce soit en haut, il y aura toujours danger. S'il y a tonnerre, il y aura toujours danger, surtout quand il y a des pluies. Tout ça, là, ça représente toujours du danger. On sait bien qu'on dit déjà haute tension, c'est un risque pour la population. Pas seulement que la population d'ici, mais en général. Est-ce que c'est normal? Il y a aussi les rayons solaires qui sont là. Hein? Est-ce que c'est normal comme ça? Il faut que l'État trouve comme ça une solution pour ça. Quant aux pylônes télécom installés dans les cours des établissements scolaires ou à proximité de ceux-ci, la question de l'impact à long terme des ondes de rayons X sur la santé reste sans réponse claire. J'indexe aussi un peu notre ignorance à nous, la population tchadienne. Parce que quand la chose n'est pas bonne, il faut que nos intellectuels en parlent, afin que nous, la population, le soutienne. Mais si nos techniciens, nos architectes voient ces choses qui se passent dans les écoles, un peu parfois dans une concession, habitée même par les gens là, moi je trouve que c'est un danger. Tout ça représente le danger, vu d'ailleurs, en Centrafrique, il y a eu explosion dans une école à cause de ces pylônes installés dans les écoles là. Donc ça représente toujours un très très grand danger pour ces élèves. Les autorités n'ont pas jusqu'à présent pris des mesures pour sécuriser les zones d'habitation ou des éducations. Ces vides réglementaires laissent la porte ouverte à des installations risquées, sans consultation ni information de la population concernée. Moi, je crois que ces antennes représentent un danger public. Sinon, je pourrais dire, peut-être qu'il n'y a pas de techniciens haut placés dans le pays pour un peu observer, un peu faire des analyses pour protéger la population. Une prise de conscience urgente s'avère nécessaire pour sécuriser la population des menaces. C'est bien de développer un pays, mais il faut aussi tenir compte des retombées négatives sur la population. Des jeunes passionnés d'élevage s'initient aux fondamentaux de l'aviculture grâce à une initiative de la ferme Kosti-Volaille. Ce projet éducatif et citoyen ambitionne de forger des futurs acteurs de la filière avicole encore en quête de structuration et de reconnaissance. Un programme complet pour éveiller des vocations. Chanel Alaou. L'agriculture est un secteur à fort potentiel pour stimuler l'économie nationale et contribuer à la sécurité alimentaire. Pourtant, au Tchad, cette activité reste marginale, souvent cantonnée à quelques espaces aménagés dans les cours familiales. C'est dans ce contexte que la ferme Kosti-Volaille, spécialisée dans l'élevage de poulets Goliath, Brahma, d'écailles et d'autres espèces, entend faire bouger les lignes. Pour Keider Constant, promoteur de la ferme, l'éducation à l'entrepreneuriat avicole dès le plus jeune âge est une clé de transformation sociale malgré quelques embûches. Aliments énergétiques sur le marché, il y a eu des flambées de prix de ces ingrédients. Ça coûte du jour au lendemain, le prix augmente. Nous avons le poisson, le tourteau qui est fait à base d'arachide. Tous ces ingrédients coûtent cher ici au Tchad. Et à côté de cela, nous avons des difficultés pour avoir l'accès aux produits vétérinaires. Les produits vétérinaires coûtent cher et n'existent presque pas. L'atelier vise à transmettre des connaissances pratiques tout en instaurant une culture de rigueur et de responsabilité. Selon le promoteur, nous voulons former une génération consciente des enjeux agricoles et avicoles. Ce secteur, bien que confronté à d'énormes défis, peut devenir un levier de développement durable. Ces vacances, c'est une semaine de formation intense qui permet de montrer toutes les séquences, les b.a.-ba de l'élevage aux enfants, pour que ces enfants aillent pratiquer chez eux. Les enfants venus de divers quartiers de la capitale se montrent enthousiastes et engagés. Pour beaucoup, cette formation représente une première immersion dans le monde de l'aviculture moderne. Je suis venue ici pour apprendre comment élever les volailles. On m'a appris beaucoup de choses. On m'a appris comment élever les volailles, comment entrer dans leur maison et comment combattre pour les maladies. J'ai fait la découverte de nouvelles choses. Par exemple, comment savoir si une poule est malade ou un coq est malade et sur leur alimentation. Et c'est par là que j'ai découvert que nous-mêmes, nous pouvons fabriquer des asticots à la base des sons et des
fientes qui sont des déchets de poules, et aussi avec de l'eau durant 4 à 5 jours. Loin d'être un simple loisir de vacances, cette initiative incarne une vision d'avenir, celle d'un Tchad où les jeunes sont formés dès le bas âge à des métiers porteurs. Dans un contexte de précarité alimentaire croissante, l'élevage de volailles constitue une piste sérieuse vers l'autosuffisance. Encourager l'intérêt des jeunes pour ce secteur pourrait bien être l'un des meilleurs investissements pour l'avenir du pays. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention s'engage de plus en plus dans la lutte contre la consommation de produits frélatés en milieu éducatif. Une campagne est organisée à ce sujet à l'intention des responsables des établissements scolaires publics et privés, principaux acteurs de la transmission des connaissances et de valeurs. C'est à travers la coordination du programme tabac, alcool et drogue du ministère. Maïdjilem Alphonsine nous fait le point. Les structures éducatives ou les enseignants, principaux acteurs de la transmission des valeurs et des connaissances, révèlent la portée de cet atelier. Cette campagne de sensibilisation entre dans le cadre de la vulgarisation des outils pédagogiques de l'enseignement dans les collèges et les lycées sur les méfaits du tabac, l'alcool et les autres types de drogues. Selon les organisateurs, les programmes pédagogiques, à savoir l'éthique et la déontologie, doivent être surveillés pour la réussite des enfants, la sécurité des familles et le développement de la nation. Faire des enfants des véritables ambassadeurs de la paix et de la santé est le but de cette action. Cette activité qui revêt une importance capitale pour la santé de notre jeunesse et l'avenir de notre pays. L'impact de l'alcool sur la qualité de l'enseignement est énorme. Si un enseignant consomme excessivement de l'alcool ou adopte une conduite inappropriée liée à l'alcool, cela peut nuire à son autorité, sa crédibilité et peut éventuellement envoyer un mauvais exemple aux élèves, selon les organisateurs. La consommation des substances psychoactives prend des proportions inquiétantes dans plusieurs pays africains, dont le nôtre. Le guide pédagogique que vous allez découvrir et approprier à travers cet atelier comporte 3 volets essentiels, notamment le volet relatif au tabac, à l'alcool, mais également aux drogues. L'école est censée être un milieu protecteur pour les enfants. Cependant, un enseignant sous l'influence de l'alcool peut représenter un danger, notamment les violences verbales et physiques, car l'enseignant est souvent considéré comme un personnage de référence. Son comportement, même en dehors de la classe, peut influencer les enfants. Alors, il est encore temps d'informer cette catégorie en vue d'une rentrée scolaire plus compétitive et participative. Merci Maïdjilem Alphonsine. Et puis en cette saison pluvieuse, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action milda jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le paludisme, surtout chez les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes vulnérables. Bien que ces moustiquaires imprégnés sont distribués aux mères d'enfants dans les hôpitaux, dans les ménages et aux couches vulnérables, le défi reste encore à relever. Roselyne Djekourbois. Alors que les averses rythment le quotidien des Tchadiens, les eaux stagnantes se transforment en foyer de prolifération pour les moustiques à nouvelles, principaux vecteurs du paludisme. Face à cette menace persistante, les moustiquaires imprégnés représentent une double barrière physique en empêchant les piqûres nocturnes et chimiques en éliminant ou repoussant les insectes vecteurs de la maladie. Selon l'expert en santé publique, une moustiquaire correctement utilisée peut réduire de 50 à 60% le risque d'infection par lustre. Une efficacité d'autant plus précieuse dans les foyers où cohabitent enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes, deux catégories particulièrement exposées aux complications graves du paludisme. Chez les tout-petits, la maladie demeure la
première cause de mortalité infantile au Tchad. Chez les femmes enceintes, elle est à l'origine de nombreuses anémies sévères, fausses couches, accouchements prématurés et naissances à faible poids. Les MILDA apportent également un soutien vital aux personnes âgées, aux malades chroniques ainsi qu'aux populations rurales, souvent éloignées des structures sanitaires. Pourtant, malgré les campagnes de distribution menées notamment dans les maternités et au sein des ménages, la couverture reste insuffisante. Les zones d'ombre subsistent, notamment dans les localités enclavées ou mal desservies. Les spécialistes estiment qu'une couverture de 80% des foyers à l'échelle nationale permettrait de réduire significativement la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Toutefois, la simple mise à disposition de ces moustiquaires ne suffit pas. Leur efficacité dépend étroitement d'un usage rigoureux, nuit après nuit, ainsi que d'une sensibilisation continue à leur bon usage. Pour renforcer cette lutte, les moustiquaires doivent s'inscrire dans une stratégie plus large, intégrant l'assainissement des zones à risque, la pulvérisation ciblée, la vaccination et l'accès aux soins. Car lutter contre le paludisme, c'est aussi agir sur l'environnement, la prévention et l'information. À l'ère où le paludisme continue de faire des ravages au Tchad, les moustiquaires imprégnés demeurent une solution simple mais hautement efficace à condition d'être déployée avec rigueur et intelligence. Face à une menace aussi endémique, leur généralisation représente un impératif de santé publique, un geste vital pour protéger ceux qui souvent n'ont que le sommeil pour répit. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie de nos programmes. À demain.